émerveillé tout le monde, a émerveillé le monde entier. Merci, merci encore. Et assurément, il continuera à émerveiller le monde, émerveiller le monde, émerveiller le monde. Voilà les félicitations du professeur Honorable aussi à la présidente de l'Union pour le développement du Bénin Nouveau. Je salue les personnalités ici présentes et particulièrement l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, qui est la présidente de l'UDBN. Je lui présente toutes mes félicitations. Mes félicitations pour avoir organisé ce congrès. Ce congrès organisé, personnellement, je trouve que c'est bien. Ça permet à la démocratie de s'exprimer à la base. Je voudrais également profiter pour la féliciter. La féliciter parce que tout à l'heure, le secrétaire général de l'UDBN disait que l'UDBN va opérer son choix pour les élections présidentielles qui s'annoncent prochaines, pour les élections présidentielles de 2016. Je pense sincèrement que c'est un acte courageux. Si l'honorable Claudine Prudencio arrivait à le faire. Comme vous le savez, actuellement, il y a un leitmotiv. Tout le monde dit au Bénin, je ne veux pas rester dans l'opposition. Quand vous parlez avec les populations nous disent, en tant que politique, les populations nous disent qu'il faut bien choisir pour que nous soyons au pouvoir en 2016. Il ne faut pas faire l'opposition. Quand vous discutez avec les hommes politiques, avec les grands partis politiques, ils disent aussi, nous sommes en train de regarder. On ne veut pas se prononcer tout de suite. Et donc, vous êtes d'accord avec moi que cette atmosphère crispée, cette atmosphère politique crispée que nous vivons actuellement doit être décrispée le plus tôt que possible. Donc, si l'honorable Claudine Prudencio a décidé aujourd'hui de trancher, ce serait une bonne chose. Une bonne chose et une bénédiction pour notre démocratie, une bénédiction pour notre pays. Parce que tout à l'heure, le professeur Akassi disait que c'est les femmes qui choisissaient les dirigeants dans les temps anciens. Et donc, si l'honorable Claudine Prudencio a décidé de trancher avec la situation actuelle, je crois que ce serait une belle ouverture. Une belle ouverture pour nous tous, surtout nous les politiques, pour que l'atmosphère actuelle soit vraiment décrispée. Madame l'honorable Claudine Prudencio, vous avez les salutations des militants du parti que je préside, à savoir le MDA, le Mouvement du développement et de l'avenir. Notre parti est pour l'avenir, notre parti est pour le développement. Et donc, on est ensemble, on est avec vous, on est avec la jeunesse. Je vous remercie. Bonne réussite pour votre congrès. Merci beaucoup. Je salue au passage l'honorable Raphaël Agotaillon qui est avec nous. Merci pour votre sollicitude. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons écouter le message du PRD par la voix de son secrétaire général. Et juste après, nous aurons d'autres messages encore plus forts. Merci, monsieur le secrétaire général. Honorable député à l'Assemblée nationale,
chère Majesté, tête couronnée, chers invités, chères militantes et militants de l'UDBN, votre invitation au PRD témoigne de l'intérêt tout amical que vous portez à notre formation politique. Je vous en remercie. Le président Adrien Oubegui nous charge de vous présenter toutes ces félicitations pour vos contributions à l'animation de la vie politique de notre pays. Rendons grâce au Seigneur qui a permis que nous nous rassemblions aujourd'hui, si nombreux dans la joie et l'allégresse, saints de corps et d'esprit et dans la paix. Notre message ici sera fondé sur l'actualité. Une actualité très préoccupante et j'en suis sûr fait partie de vos points à débattre au cours de votre congrès. Nous évoluons à grands pas vers la date fatidique de février 2016. L'exercice semble trotter la tête à toute la classe politique. Je ne doute pas de la complexité du choix à faire. L'essentiel, c'est de reconnaître que les difficultés éprouvées relèvent des limites des conclusions de notre conférence nationale. C'est là la raison qui fonde la nécessité des réformes profondes annoncées par le président Adrien Oubegui. Dans ce cadre, le PRD reste ouvert à tous les courants politiques progressistes, à l'instar de l'UDBN, que vous avez l'honneur de diriger. La classe politique dans son ensemble, convaincue de la nécessité de changer véritablement la donne politique en 2016, Madame la Présidente, nul ne sera de trop. Toute la classe politique est donc invitée à la réflexion. Nous sommes persuadés que vos présentes assises aideront à combler cette attente. Bon succès à vos travaux. Merci. C'est avec une grande satisfaction que je voudrais par la présente vous exprimer au nom de mes collaborateurs ici présents et à notre nom propre, nos vives, sincères et chaleureuses salutations à son Excellence, l'honorable présidente Claudine Prudencio. Aussi, mes salutations vont aux têtes couronnées, aux prêtres et aux honorables invités. Je dis ceci, bien faire son devoir est la chose qu'on ne regrette jamais. Madame la Présidente, vous ne devez pas regretter, parce que c'est un exemple que vous avez donné aux femmes. Et je vous dis, si tu dis à la graine du baobab qu'elle est trop petite, tu ne l'empêcheras pas de devenir le plus gros des arbres. Madame la Présidente, tout à l'heure j'ai entendu ce que femme veut, Dieu le veut. Mais je réponds, ce que femme veut, l'homme politique ne veut pas. Il dira mieux que moi. Et ce que la femme veut, les femmes ne veulent pas aussi. Parce qu'elles nous chantent chaque fois. Nous sommes 60%. Et on n'a jamais vu une femme présidente
dans ce pays. Là, vous vous trompez. Deuxièmement, je crois que, Madame la Présidente, vous êtes parmi ceux-là qui ont voté l'homme est égal à la femme ou la femme est égale à l'homme. Ça ne se concrétise pas sur le terrain. Je dis que ça va se concrétiser. On verra une femme présidente dans ce pays. Quant à nous autres, les têtes couronnées, les imams, nous sommes les hommes de juste milieu. Nous sommes les gens de juste milieu. On n'a pas à se pencher ici, on sait, chacun a son choix. Mais publiquement, je vous en prie, il faut que nous gardons notre honneur de dignitaires. Chers frères, chers congressistes, je demande un bon succès à vos travaux et que les résultats qui vont sortir soient des résultats de bonne gouvernance, les résultats qui appellent à l'amour, la fraternité, la solidarité, la justice, l'équité et la transparence. Enfin, pour terminer, je prie Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, de vous accompagner et que Dieu nous fera en 2016, il va nous choisir un bon chef d'État. Et comme vous l'avez dit, moi je n'ai rien tenu dans vos choses, je tiens seulement Bénin nouveau. Le Bénin doit être nouveau. Donc avec votre accompagnement. Mais ce que je veux demander à la jeunesse béninoise, qui se voit chaque fois, qui compte les taquis, que ce sont eux qui sont maltraités, c'est du faux. Tout ce qui se passe, vous le créez de vos propres mains. Parce que les élections, ce n'est pas l'argent, mais les élections, c'est le programme d'action du candidat qu'il faut suivre. Donc, méfiez-vous. Et enfin, je demande aux têtes couronnées, aux imams, aux pasteurs, il faut que nous continuions à prier pour ce pays, pour que la paix, la solidarité, la justice, l'équité règnent, pour que l'avenir dira aux gens, le Bénin est prospère. Que Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, vous garde et vous accompagne. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est le développement du Bénin nouveau, plutôt le Bénin nouveau, c'est l'essentiel. Le dernier message des invités, nous allons partir tout droit.